Afro Diaspora Média chez vous, Afro Diaspora Média chez nous, auditeurs internautes. Bienvenue dans ce numéro Exprimez-vous spécial aujourd'hui. Je suis très heureux. Le plateau est embellé. Je crois Rissel est très content parce qu'il ne cesse de me reprocher. Tu ressens qu'il y a des hommes, pourquoi pas des femmes? J'ai 3 femmes aujourd'hui. 3 femmes, pas n'importe quelle femme, des femmes de très bonne qualité. Dans un monde où le numérique prime aujourd'hui, il nous faut parler un peu du métier de community management. Et ce métier qui est beaucoup plus cartonné par les hommes, nous allons essayer ou nous essayerons de prendre les volets femmes. Les femmes community managers. Comment ils vivent, leurs stéréotypes, les incompréhensions dans les métiers. Comment ils vivent ces métiers de community management. Comment ils gagnent des marchés. Je crois qu'il y a des milliers de CM qui sont en train de nous suivre maintenant. Il y a des étudiants qui apprennent, entre guillemets, dans les centres de formation, les community management. Cette émission est pour vous. Et pour vous, pourquoi? Parce qu'à travers elle, vous allez découvrir comment être CM, comment gérer les stress des contrats professionnels. Merci beaucoup. J'ai avec moi Enis Bodi, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai Rachel Louembe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et enfin, Madame Melissa Nzoo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Cette émission, ce n'est pas trop sérieux. On va parler de vous, de nous, de l'environnement, de la communication en général. C'est que vous vivez en étant, entre guillemets, communicant et beaucoup plus community management. C'est que vous n'osez pas dire, on va le dire ici. Ne les prenez pas comme du buzz. Non, moi je ne cherche pas du buzz. Je cherche quelle information. Tout ce que vous vivez, je crois que ça va nous aider, nous qui sommes sur ces plateaux, et aussi les internautes, auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous regarder de partout dans le monde. Je signale, nous sommes une radio canadienne implantée dans plus de 144 pays dans le monde. Nous sommes suivis en direct maintenant dans ces pays. Et sur YouTube, ça viendra les soirs à 17h. Merci beaucoup de faire confiance à Afro Diaspora Média et d'abord, et aussi, je l'ai dit, de respecter à notre invitation. Madame Enis Bodi, je crois que c'est la deuxième fois que nous vous recevons ici. La première fois avec Madame Rachel et Madame Melissa, je crois qu'il y aura une très bonne ambiance. Les métiers de community management. Comment va être devenu community management? Parce que nous savons qu'en communication, c'est beaucoup plus les hommes. Surtout à la gestion des réseaux sociaux. Avec toute cette pression derrière les réseaux sociaux, derrière les marques et les personnalités. Comment vous vous êtes inspiré à devenir community manager? Ok, déjà merci pour la question. Il est vrai qu'à Kinshasa jusque-là, il n'y a pas, si j'observe, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes dans ces métiers. Très bien. Mais moi, tout est parti par la passion. Donc, j'ai toujours été passionnée par la communication, quand bien même j'ai fait maths info. Sérieux? Oui. Maths info, université finie community management. Exactement. J'ai fait maths info, mais pendant que j'étais à la fac, j'avais déjà cet amour de la communication, quand bien même j'étais en train d'évoluer très bien. Alors, par cette passion, c'est cette passion qui a suscité en fait ma curiosité. Je me rappelle, c'était vers 2017 que j'ai découvert l'existence de ces métiers. Très bien. Des community managers. Par qui? Par un proche, sur les réseaux? Ouais, c'était par des proches. Ok. Donc, c'était des hommes il y a un homme qui était déjà il était graphiste. C'est ainsi que je pense qu'il connaissait ces métiers. Mais après, c'était par le biais d'un ami qui fréquentait Lumumba Lab. Très bien. Lumumba Lab, c'est une organisation que gérait M. Kaiser Philippe. C'est par le biais de Lumumba Lab qu'on a appris cela. Et je crois même que ma première formation, c'était en 2018 chez le Lab également. Ok. Merci. On va vous revenir. Prenons Madame Rachel. Madame Rachel, dans la peau de la CM, comment vous avez découvert le métier? Merci pour la question. Déjà, à la base, moi, c'est différemment de Madame Enis. Moi, je n'ai pas reçu de formation. Oh. Je peux dire, j'ai apparu sur le net parce que j'aimais écrire, j'aimais publier, commenter sur tout ce qui faisait un peu le buzz. Très bien. C'est par là que, sans le savoir, j'ai découvert que j'avais aussi ce potentiel-là. Et la première fois que j'ai eu un contrat professionnel, je n'avais même pas fait des demandes. C'était un monsieur qui me suivait sur Facebook et il est venu me suggérer de gérer sa page. Il m'a proposé un contrat et c'est là que tout est parti. Et maintenant, j'enjoy de le faire. Très bien.
on va épais, je vais susciter une question. Vous avez dit que vous n'avez pas fait de formation, juste les goûts d'être en ligne, directement vous êtes devenu community manager. Et ce n'est pas, ça ne fait pas de vous juste une administratrice de page Facebook. En quoi gérer juste une page Facebook fait de vous une community manager aujourd'hui? Bon, je répondrai, ça ne fait pas au moins que les professionnels puissent me contredire. Ok. Mais je dirais ça fait de moi une community manager parce que je fais les mêmes tâches qu'elles font, c'est-à-dire je crée des contenus, Ok. je gère la marque de cette entreprise, je réponds aux commentaires et je crée le lien. Ok. Je vais plus loin même jusqu'à gérer les crises de cette page. Alors je dirais, ça ne fait pas de moi juste administratif parce que nous faisons les mêmes tâches que les community managers. Très bien. Madame Mélissa, c'est aujourd'hui, vous avez découvert le métier comment? Déjà, merci. De base, nous, dans la vie de tous les jours, moi, j'évolue dans la communication digitale. Ok. Et plus exactement, community management. Très bien. Et j'accompagne les structures, différentes structures et autres organisations à améliorer et positionner leur marque sur les réseaux sociaux, Ok. mais aussi à maintenir, disons, une relation saine et surtout durable avec leur public. Très bien. C'est ce que je fais. Donc, c'est votre métier vraiment. J'en ai fait. Vous avez fait la communication? Non, c'est mon métier depuis juste après la Covid-19. Ok. C'est arrivé comme ça. Tout le monde était à la maison, il n'y avait pas de travail. On m'a proposé pour un départ le blogging. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Ok. Et il s'agissait d'écrire des articles et autres, rédiger des articles et autres pour différentes institutions. Et voilà, c'est parti comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait à l'université? L'économie internationale. Ah, maths, physique, économie. Madame, rachelez-vous. Le marketing. Là, ici, on peut quand même comprendre. Oui. Question d'adaptation. Il faut juste s'adapter par rapport aux circonstances que nous avons aussi dans notre pays. Et c'est quand même un secteur qui est assez rentable. Ok. Voilà, donc, quand on sait avoir les bons contrats, les bonnes niches, on peut s'y retrouver. Madame Enis, quelles compétences sont réellement indispensables pour exercer ces métiers de community manager qui sont à Kinshasa? Parce que Madame Rachel nous avait parlé, elle n'a fait, j'allais dire, aucune formation. Elle s'est retrouvée, je ne sais pas si je dirais par hasard, juste comme ça, étant que community manager, sans formation, mais elle a quand même des compétences pour gérer certaines marques. Vous étant que, je dirais même spécialiste dans les métiers, avec les formations que vous avez eu à faire, quelles compétences à mettre sur table pour être aujourd'hui community manager? Ok. En termes des compétences pour être un bon community manager, je parlerai en fait de savoir écouter d'abord. Parce qu'un community manager, la première des choses, tu es en train de gérer une marque, tu es en train de représenter une marque sur les réseaux sociaux, tu dois savoir écouter cette marque, donc c'est-à-dire écouter les responsables de la marque, savoir analyser la situation. Donc, tu dois avoir des compétences en analyse d'une situation. Après, il faut également savoir écrire, en fait. Les copywriting, tu dois savoir écrire parce que on ne crée pas des contenus en désordre. Pour une marque, tu dois savoir parler pour cette marque. Tu dois savoir choisir le bon mot. Donc, tu dois savoir créer des contenus, tu dois savoir écrire. Mais également comme compétence pour être un bon community manager, c'est que tu dois être en fait une personne vraiment organisée. Parce que quand on est community manager, tout s'est fait dans des calendriers. Tu dois savoir rédiger un calendrier éditorial. Tout doit être programmé. Oui, tout doit être très bien programmé. Bon, il y a aussi de l'improvisation, ça ne manque jamais, parce que ça marche aussi avec le buzz. Mais il faut savoir écrire, comme je disais, il faut savoir créer des calendriers. Il faut savoir en fait gérer une communauté. Quand je parle de gérer une communauté, vous avez une entreprise peut avoir des followers, mais une entreprise peut aussi avoir en fait quand vous avez des followers, vous devez savoir comment manager cette communauté-là. Ce sont des abonnés qui sont dans votre plateforme, vous devez savoir comment le manager, mais aussi il faut savoir en fait il faut savoir repérer la cible en fait. Donc, vous citez beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tout ce que vous citez là, loin de moi l'idée de faire du buzz, c'est que vous citez là, vous pouvez engager Madame Rachel comme community manager, elle qui n'a jamais eu de formation?
Ok, bon. Parce que vous parlez Déjà, des cibles, vous parlez de la communauté, vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Je crois que vous l'avez appris lors de vos différentes formations, mais celle qui n'a jamais fait des formations, celle qui n'a jamais bénéficié de ces formations, pensez-vous vraiment que cette personne sera à la hauteur des enjeux comme vous les étalez maintenant? bon, je pense que oui, ça dépend de la personne. Comment elle Ne s'est ne dites pas parce que Madame Rachel est présente. Hein? Non, je ne dis pas par gentillesse. Oui. Vous voyez, le métier du community manager, on apprend encore plus avec de l'expérience. Ok. Je vous ai dit tantôt que j'ai appris le métier, j'ai été curieuse, je l'ai découvert en 2017, je l'ai appris en 2018, mais quand j'ai appris cela, je ne suis pas devenue directement une bonne community manager. Déjà là-bas, je n'avais pas de marché pendant ces 2 ans que j'étais à la fac. Ok. Et quand je me suis mis à travailler, c'était en 2020 pour une entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait un écart entre la théorie et la pratique. Très bien. Oui, la théorie te permet de t'aligner. La formation te permet d'avoir des idées claires. Parce que quand tu es bien formé, on est d'accord quand on a, par exemple, un talentueux de musique, quelqu'un qui a fait l'INA, et quelqu'un qui a la musique en elle comme talent, comme don. Kofi Olomide et Oazeko. Oui, c'est lui qui a les talents et qui a appris. On sait tous que c'est pas la même en fait. On sait le voir même avec nos artistes. Je peux citer Dena Moana par exemple. Ok. Vous voyez, Dena, c'est les talents, le don, mais après, Dena travaillé. Elle a travaillé, donc, c'est-à-dire c'est différent. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas écouter la musique d'une personne qui n'a pas suivi une formation. Très bien. Vous voyez c'est un peu ça dépend de la compétence, comment la personne s'est développée, comment la personne sait s'y prendre. Je peux prendre une personne qui vient de finir une formation, qui n'a pas d'expérience. Voilà, on a un marché rapide. On a besoin d'une personne qui connaît comment ça marche. Qui connaît quelqu'un qui a déjà géré une entreprise. Très bien. Dans ces cas-là, je vais plus prendre une personne qui a de l'expérience que de prendre une personne... Qui a juste des connaissances. Oui, on peut avoir des connaissances théoriques, mais après, on ne sait même pas le mettre sur terrain. Très bien. Merci beaucoup, Madame Enis. Madame Rachel, est-ce que vous vous sentez un moment complexé par ces community managers qui ont passé par des formations? Bon, complexé, je dirais non, mais plutôt je les respecte. Ok. Je les respecte parce que, bien évidemment, elles connaissent ce que moi, je ne connais pas. C'est vrai que moi, je l'ai appris par expérience et je l'ai aimé, mais eux connaissent les clés. Très bien. Ils connaissent les clés, ils connaissent quoi faire exactement parce qu'elles ont étudié ça. Et moi, parfois, je suis limitée, tout simplement parce que je n'ai pas appris les clés. Donc, il y a des fois, vous vous sentez aussi bloqué. Bien évidemment, il y a des fois, je me sens bloquée. Et je me dis, si j'avais peut-être fait la formation, j'allais être plus performante. Mais complexée, non. Très bien. Vous me permettez, s'il vous plaît? Oui. J'en profite, tu peux venir chez moi, je donne des formations privées, donc sur mesure d'ailleurs. Ok. Ok, je viendrai. Merci beaucoup. Madame Mélissa, on parle des community managers, surtout femmes, ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous sentez la différence entre vous et les hommes CM sur le métier? Sur le terrain, en fait, oui. Sincèrement, il n'y a pas de différence, mais il y a plus de stéréotypes et de défis à relever. Parce qu'ici, en RDC, selon UMEFCO, nous avons au moins une affaire de 26 à 32% de femmes qui sont community managers. Ok, un bon nombre déjà. C'est pas vraiment, le pourcentage n'est pas vraiment élevé, mais ça reste un challenge à relever, un défi, parce que déjà nous avons des dames sur ce plateau, qu'elles soient formées ou non, elles ont appris, elles continuent d'apprendre, et on a des stéréotypes face aux hommes qui pensent que parce que nous sommes des community managers que forcément on est là pour faire joli, alors que c'est vraiment notre gagne-pain. Ça peut paraître flatteur, à combien de reprises, j'ai été appelée par des entreprises et autres particuliers qui m'appellent, non pas forcément pour le travail que je vais faire, mais parce qu'ils veulent un peu me challenger, vous voyez, disons comme qu'ils veulent me tendre un piège, voir si je suis apte ou pas, et parfois même quand le travail n'est pas fait, je reçois mon cachet. Ça peut paraître flatteur pour eux, mais c'est dévalorisant pour moi en tant que femme, pour toutes les femmes d'ailleurs, parce que c'est un travail, ça nous nourrit, ça nourrit nos familles, et puis voilà. Certains hommes disent que vous gagnez facilement les marchés par rapport aux hommes, parce que vous êtes fort. Parce qu'on est femmes, mais après, tout dépend aussi des compétences. On peut être des femmes ou des hommes, tant que les compétences n'y sont pas,
ben, on ne réussira pas dans le domaine. Donc, Quels sont ces petits tricks que vous ajoutez que les hommes n'ont pas? comme Madame Eunice l'a dit, ma consoeur, je pense qu'il y a l'écoute. Déjà, de ce côté-là, les femmes, c'est inné en nous. Ok. Un community manager doit être attentif. Attentif, si on doit prendre le taux d'engagement, les statistiques, cette écoute-là dont elle a mis en avant, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et je pense que dans le community management, il faut être vraiment patient. Parfois, on fait face à des structures qui, comme Madame l'a dit, n'ont peut-être pas de ligne éditoriale, donc vous devez tout... Donc, il faut vraiment être patient. Il faut montrer petit à petit, leur faire comprendre. Et quand ils ne veulent pas, c'est compliqué de travailler. Et avec nous, les community managers, il y a beaucoup d'autres personnes avec qui on jauge, avec qui nous travaillons. Ça dépend des influenceurs, des designers. Et parfois, les sociétés, les structures qui nous engagent confondent le tout. Ok. On va appeler un community manager, mais si cette personne se retrouve à être et webmaster et designer, non, ce sont des choses complètement La différentes. différence d'abord entre ces communautés, je crois que la question est pour vous toutes, entre ces community managers, designers, webmasters, je vois encore social media manager, tous ces termes-là, la différence c'est quoi? Qui est CM, qui est social media manager, qui est designer, qui est vidéaste, qui est créateur de contenu encore? C'est quoi la différence entre tous ces termes-là? Donc déjà, par rapport à tout ça, si je dois commencer, j'ai dit tout à l'heure que moi j'étais dans la communication digitale. Ok. Donc si vous êtes une structure ou une organisation, vous avez la possibilité de choisir le canal par lequel vous voulez vous faire connaître. Parce que nous, notre travail en tant que community manager, c'est de vous positionner. Très bien. Si vous êtes déjà positionné, peut-être d'améliorer, de modifier certaines choses, comme ma consoeur Madame Rachel l'a dit. Mais avec tout ça, c'est pas facile parce que dans ce lot-là, il y a de ces personnes, comme j'ai cité par exemple les influenceurs, qui font aussi partie du lot qu'on ne doit pas négliger. Il y a les designers qui sont là pour représenter ce que peut-être le community manager va donner comme orientation. Nous, souvent, ça dépend. Dans la création de contenu, si on doit prendre partie texte, le designer va prendre ces éléments-là, il va essayer de le reproduire en image. Très Ça bien. nous évitera un peu de trop parler et j'en passe. Très bien. Et par rapport aussi au webmaster, lui, il est là, il a aussi sa ligne éditoriale, il est là pour surveiller, analyser et c'est ainsi que ça se passe. Madame Rachel, ça fait trop longtemps que vous êtes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, community manager, quelle est votre particularité? Ma particularité en tant que CM. CM, c'est de m'adapter à l'algorithme. Ok, c'est quoi l'algorithme? L'algorithme, c'est lorsque il y a par exemple un buzz, créer quelque chose sans pour autant sortir de la vision. Très bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même par un exemple, nous pouvons... Par exemple, si je gère une page une page d'info, par exemple, et qu'il y a un sujet de buzz, je dois faire en sorte que ce sujet de buzz s'adapte à ma ligne éditoriale. Bien que je commande sur le buzz, mais je ne sors pas de ma propre vision. Ok. Donc, utiliser les buzz pour la vision, pour faire avancer la marque, en quelque sorte. Oui. Très bien, merci beaucoup. Madame Eunice, on parlera maintenant de l'argent, parce que tout travail mérite, comme on dit, son salaire. Il y a des étudiants qui se forment maintenant. Ce n'est pas pour être juste CM, c'est pour aussi gagner. Chacun de vous nous dira quel est son plus gros contrat qu'il a signé, c'était à combien? Montant. Les plus gros contrats. Parce que Madame Mélissa dit que non, c'est un métier qui paye très bien. Très, très bien. Comme ça paye très, très bien. Ah, Madame, vous stressez. Parce qu'on parle d'argent. Non, je ne stresse pas en vous tout dites cas. que non, là-bas, à la maison, on saura, vous avez gagné. Votre plus gros montant, je commence avec Madame Mélissa, parce qu'elle a dit que c'était un métier qui paye très bien. Bah, je ne sais pas si ça serait peut-être j'aimerais pas que les oncles... Justement. Non, ce n'est pas pour les oncles. L'émission ne va pas partager, c'est les oncles. On va dévier l'algorithme, qu'est-ce que vous dites, pour que juste les étudiants. C'est pas un cachet mensuel, mais de manière globale. Oui. Ok. 1,5, 2 000. C'est-à-dire
1500 $, Ouais. à $2000, Ouais. les plus gros contrats. Ouais. Étant que juste CM. Oui. Très bien. C'était en quelle année? Il faut éviter de dire juste CM, s'il vous plaît. Oui, pourquoi? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai. Il y a des gens qui pensent que Mhm. les CM ne font rien de grave. Moi, il y a déjà un DG. D'ailleurs, après, j'avais quitté l'entreprise parce que je ne voulais pas travailler avec une personne Mhm. qui ne savait pas valoriser en fait ses métiers. Parce que le CM, il gère l'image de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Le CM peut jouer aussi à votre chiffre d'affaires, vous savez. Il est vrai qu'on dit que le CM n'est pas un vendeur, mais quand on communique, il y a un retour. L'entreprise veut avoir de la notoriété. Après, la notoriété, c'est pourquoi? Quand on a de la notoriété, après, on sait également avoir un retour de la clientèle, en fait. Aujourd'hui, si vous êtes connu, messieurs Moïse Mayong, avec Afromédia, c'est-à-dire qu'il y aura encore beaucoup de personnes qui vont vous solliciter. Mhm. Et tout ça, les CM communiquent pour vous apporter cette notoriété. Et parfois, les CM communiquent aussi pour vous faire gagner des clients. Parce que le CM, à un moment, il gère les campagnes sur les réseaux sociaux. Ok. Les campagnes ont des objectifs, en fait. Tu veux avoir la notoriété, tu veux gagner des clients, tu veux faire cette campagne dans le but de fidéliser. Alors, quand vous dites juste un CM, c'est comme si vous réduisez le CM à des simples créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Pour ne pas vous blesser, certains chefs d'entreprise, certaines marques disent que c'est que vous, CM, vous faites, et aussi peuvent le faire. Lancer des campagnes, gérer des pages, répondre aux commentaires, créer des contenus textes comme vidéo même, je peux dire. Pas juste CM. Okay. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites de plus? Okay. Déjà, ce sont les mêmes qui disent ça, mais quand il y a crise, ils cherchent le CM. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels dans ça. Tout à l'heure, vous avez posé une question à Madame Rachel, si le fait de gérer une page ne fait pas d'elle simplement une administrative, en fait, de page. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que je publie ce matin, je deviens CM, c'est pas ça. Il y a une stratégie, en fait. Derrière toutes ces publications. Oui, il y a une stratégie. Et deux fois même, tu passes toute ta journée, tu es en train de chercher l'inspiration. Tu te dis, qu'est-ce que je dois écrire? Oui, vous allez dire qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, mais on est d'accord que l'intelligence artificielle, le résultat, ça dépend de la personne qui l'utilise, en fait. Très bien. C'est exactement ce qui s'est fait. Alors, quand vous dites juste un CM, c'est comme si vous ne savez pas l'impact du CM pour votre entreprise. C'est comme ça qu'il y a certains DG qui ont l'habitude, en fait, de proposer. D'ailleurs, je ne parlerai pas seulement de DG, je parlerai des CEO parce qu'il y a d'autres personnes qui sont juste des promoteurs parce qu'ils gèrent un établissement. Voilà, mais après, quand vous allez remarquer qu'il y a certains qui ont l'habitude de proposer de petites sommes à certains CM, simplement parce qu'ils se disent que c'est un petit travail. Mais après, vous voulez des gros résultats. Pour avoir des gros résultats, il faut vraiment que la personne maîtrise le métier. Même quand il faut appeler un influenceur. Par exemple, je suis CM. On a un travail, on a par exemple un événement à gérer. Je ne prends pas n'importe quel influenceur par exemple, pour pouvoir communiquer par ces plateformes de votre entreprise. C'est les CM qui proposent, qui choisissent l'influenceur. Oui. Alors, il le fait comment? Il doit savoir votre cible, il doit savoir le marché. Le CM, il est là, en fait, il maîtrise comment l'entreprise marche en termes de quoi? Des objectifs par rapport à un temps pour pouvoir mieux représenter l'entreprise sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le CM va encore plus loin jusqu'à proposer certains changements, même à l'entreprise. Je donne un exemple. Je gère les réseaux sociaux, je vois les commentaires, je vois que les clients réclament sur ceci. Le CM peut réfléchir à proposer une solution à l'entreprise. Alors, évitez de dire je crois. Le chef, ce message était vraiment trop indirect. Les chefs d'entreprise ont très bien compris votre gros cachet que vous avez gagné. Je crois beaucoup par là, ça nous a pas échappé. Hein. Ok. Bon, je crois que j'en ai déjà parlé ici, en tout cas. Ça a évolué. Ça date, je crois, d'un an. Non, ça date pas d'un an. Ça date de quelques mois. Ok. Et actuellement, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Ouais. Mais ceux qui n'ont pas suivi les missions précédentes, ils ne vont rien comprendre. Ça permet qu'il ait encore plus de bien. Merci beaucoup. Madame Rachel, je ne sais pas si vous êtes influenceuse sur les réseaux sociaux. Vous êtes mis dans la peau du CM.
par un contrat qui vous est venu sans pour autant même l'attendre. Aujourd'hui, vu les temps que vous avez travaillé étant que CM, quels sont ces gros montants ou ces gros cachets, voire même ce que vous avez gagné dans ce métier? Parce que je crois que vous ne travaillez pas en vain. Hein? Bon, pour être sincère, je parlerai pas de gros montants. En plus, je serai pas exigeante. Okay. Je peux comprendre encore que Madame Mélissa et Madame Eunice puissent être exigeantes parce que c'est leur profession. Elles sont professionnelles, en fait. Ok. Alors moi, j'avais accepté la proposition déjà à la base parce que je n'avais pas fait cette demande. Okay. À la base, je suis pas CM. Vous voulez juste exploiter les métiers? Oui, alors vu que la personne, en observant ce que je fais sur les réseaux sociaux, m'a fait la proposition, il m'a dit « ça va marcher ». Et j'étais pas très exigeante, bien qu'il m'a proposé un montant et il m'a dit qu'avec le temps, il va évoluer et jusque-là, il respecte le contrat et je m'en plains pas. Mais je peux pas oser citer le montant ici, malheureusement. Non, jusque-là, je me plains pas. Vous avez quel seul projet étant que CM? Jusque-là, professionnel, oui, mais il y a d'autres pages dont je suis CM, mais c'est gratuit en fait. Ok, merci beaucoup. Oui. Madame Mélissa, combien d'années dans les métiers? Bon, déjà, disons de manière, comment je peux dire, officielle, ça fait, 3 ans. 3 ans. 3 ans étant que CM, quels sont ces mauvais souvenirs que vous gardez de la CM que vous êtes? Que non, suite à ça, j'allais vraiment arrêter tout. Eh ben, il y avait une entreprise de, comment je peux les appeler, ces personnes qui émettent un peu qui facilitent un peu l'obtention des passeports et j'en pense. Les agences de voyage et tout. De voyage, pardon. Alors, la personne, on s'était déjà vu Approchez-vous de votre micro. On s'était déjà vu avec cette personne 2-3 fois pour son agence de voyage. Alors, vu qu'on se connaissait quand même d'une certaine façon, j'ai donné certaines orientations. Et à un moment, j'ai dû prendre des vacances et je ne pouvais pas être sur les lieux. Donc, j'ai envoyé mes collaborateurs, des personnes avec qui je travaillais, parce qu'à cette époque, j'avais une entreprise de communication digitale. Et quand ils sont arrivés, l'entreprise a refusé. Ils n'ont pas voulu. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me représentent, on fait la même chose, ce sont des collaborateurs et même mieux formés que moi. Ils étaient catégoriques. Et quand je revois le monsieur par la suite, il me dira en privé qu'en fait, il voulait juste que ce soit moi, que c'est plus joli si je suis là. Et j'ai trouvé ça quand même dénigrant. Et ce qui est aberrant, c'est que la personne m'avait payé alors que je n'avais encore rien fait. Je n'avais vraiment rien fait. Il voulait juste que je sois là, ça faisait peut-être joli. Et de lui-même, d'elle-même, cette personne voulait commencer à mettre un peu en avant les différentes stratégies qu'on avait données. Et ça ne marche pas comme ça. Et j'ai gardé quand même un mauvais souvenir parce que je devais maintenant me poumoner à chaque fois à être sur les lieux et ne pas envoyer mes collègues hommes avec qui je travaillais à l'époque. Donc, je n'avais pas vraiment apprécié et j'ai dû rendre l'argent à ce monsieur. Par là, est-ce que vous pouvez donner raison aux hommes qui disent que vous gagnez facilement les marchés qu'il y a des CM hommes? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des défis à relever, mais avant les défis, il y a des stéréotypes qu'on doit élaguer. Quand on pense que, comme Madame Eunice a dit, on pense qu'être community manager, il suffit d'être là sur les réseaux sociaux, poster parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est un travail intellectuel qui est derrière, c'est pas seulement le temps, c'est de la créativité aussi. Par exemple, dans les contrats que je fais de manière professionnelle, quoi que on ne me permet pas. Et je n'accepte pas également de dire les entreprises pour lesquelles je travaille. Parce que si je suis mal intentionnée et que quelqu'un comme Madame Rachel, par exemple, me paye pour placer n'importe quoi sur n'importe quel compte d'une entreprise de la place qui pèse dans ce pays, vous voyez que ça sera un peu scandaleux. Donc, on est là, on représente au fait l'image de ces structures-là. Très bien. Sur terrain, sur les réseaux sociaux. Très bien. Madame Eunice, vous aussi, je crois que vous avez passé beaucoup de temps dans ce métier. Quels sont ces mauvais souvenirs? Ok, le mauvais souvenir que j'ai, c'est vraiment en rapport avec une agence dans laquelle je travaillais. Déjà, je parlerai du climat d'abord. À part le climat, il s'est passé, j'oublie jamais,
j'étais là, community manager, mais en même temps, vous voyez, quand on est CM, vous travaillez avec des designers, vous travaillez avec des infographes en général, vous travaillez avec le photographe aussi, vous travaillez avec, et puis là où j'étais avec les 2 hommes, j'étais la seule femme. Alors, je suis très exigeante, surtout avec les graphistes. Ok. Alors, il arrivait, d'ailleurs très souvent dans cette entreprise, qu'un des graphistes ne donnait pas des bons résultats. Et apparemment, j'avais vraiment pas trop le droit d'en parler. Et quand j'en parlais, quand c'était un homme qui essayait d'en parler, ça faisait normal, parce que c'est un homme. Très bien. Et quand c'était une femme, c'était comme si le fait que je sois femme, j'avais vraiment pas le droit de lui parler. Et pourtant, j'étais là un peu comme celle qui doit également gérer les graphistes, parce que le résultat sur le média, c'est moi qu'on voit. On voit la CM. Très bien. Donc, le graphiste, on travaille avec le graphiste, mais après, c'est moi qui suis exigeante, qui demande ceci. Après, des fois même, il arrive que tu dis au graphiste, c'est ce que tu veux. Je veux que les visuels soient comme ça, je veux que ça soit comme ça. Alors, cette attitude-là, personnellement, ça me mettait vraiment mal à l'aise au sein de l'entreprise. Et le pire encore, j'avais remarqué que même le chef n'avait vraiment pas... il avait du mal à écouter. Et du coup, les résultats, c'est comme si je subissais les résultats pour ne pas dire l'incompétence, en fait, du refus de s'améliorer de l'entreprise. Ok. Et c'était frustrant. Et à chaque fois qu'il fallait apporter une solution, en tout cas, le DG se mettait en colère. Voilà, moi, je veux des résultats. En fait, il voulait des résultats par magie. Je crois que j'en ai même des fois une fois parlé sur mes publications. Je parlais de cette expérience-là. Il voulait des résultats par magie. Moi, je savais comment les choses marchent. J'avais quand même bien travaillé avec d'autres agences. Mais en tout cas, il ne voulait pas s'adapter. Et chaque fois qu'il venait au bureau, c'était pour crier sur les gens, crier. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas aussi satisfait du travail fait. Je dirais oui et non. Parce que on ne peut pas être satisfait du travail, ça arrive. Mais quand maintenant vous êtes l'auteur, en fait, c'est du problème. Parce que on peut vouloir le meilleur, mais si on ne donne pas le meilleur, les résultats ne viennent pas par magie, en fait. Être CM, ce n'est pas avoir un bâton magique où tu fais pouf, et puis il y a le résultat. Non, le chef d'entreprise collabore, en fait. Et c'était vraiment ça, jusqu'à ce que j'avais décidé de partir. Et quand je suis partie, ça n'avait pas aussi marché avec l'entreprise, parce qu'ils sont restés avec mon argent. Donc, ça a été vraiment une entreprise, en tout cas jusque-là, je garde un mauvais souvenir. Gloire à Dieu, après moi, ils ont eu du mal à trouver un bon Très bien. J'aimerais ajouter un truc. Oui, allez-y, Maman Rachel. Les difficultés que les CM rencontrent souvent, je pensais que j'étais la seule à vivre ça. La corrélation entre le CM et les graphistes. C'est comme aujourd'hui entre les journalistes et les techniciens. Je crois que c'est un problème réel que nous devons en parler parce que moi, il y a 2 pages comme ça que j'ai arrêté carrément. J'ai arrêté parce que les designers étaient tout le temps en retard. Ils faisaient pas ce qu'on leur demandait, en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se limiter qu'à écrire. Parfois, nous avons besoin du visuel pour adapter l'image aux écrits. Et les designers, parfois, ils ne répondent pas toujours. Et je crois que c'est un problème réel. Je profite de ce plateau pour demander aux designers d'être vraiment souples. Selon la hiérarchie de l'entreprise, un designer et un CM, qui est au-dessus? Qui gère qui? Le CM. C'est le CM. Le CM. Oui, maintenant, quand un designer ne fait pas ce que vous voulez, pourquoi pas faire un rapport pour qu'on le licencie et qu'on trouve quelqu'un qui va s'adapter à votre communication? Je vois Madame Mélissa soulever la main. Déjà, pour compléter mes consoeurs, on a le même problème. Ce sont des designers, vraiment, vous nous donnez des conseils. C'est pas possible. Voilà pourquoi... on a parfois des designers têtus dans certaines institutions parce qu'au lieu d'écouter ce que le community manager dit, ils vont écouter peut-être celui qui nous a embauchés. Lui, il a donné sa vision. Voilà pourquoi on demande qu'il puisse y avoir une ligne éditoriale. Très bien. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. La personne que vous avez engagée comme community manager qui sait faire les différentes statistiques, les taux d'engagement, il sait savoir pourquoi il n'y a pas autant de likes, pourquoi il y a eu moins de likes, pourquoi... les gens sont plus connectés à 20h et pas à 15h. C'est cette personne qui, là, focus sur son travail, qui sait estimer le taux d'engagement. Très bien. Alors, quand elle vous dit, par exemple, que j'ai besoin d'un visuel
Voilà pourquoi moi je dis toujours aux entreprises avec lesquelles je travaille qu'il faut un calendrier. On ne publie pas à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, parce que ça fait joli ou parce que vous avez eu les moyens, non. Voilà pourquoi avec certains designers, je fais toujours au mieux de demander les visuels avant. C'est un exemple. On sait que bientôt ça sera férié ou qu'il y avait récemment la CAN. On apprête déjà les visuels. On n'attend pas la veille, on n'attend pas la semaine d'avant parce qu'on sait que ces gens-là, malheureusement, excusez-moi, vous êtes toujours en retard. Ils sont toujours en retard. Et c'est vraiment le même problème. C'est souvent là où on est buté avec Et les personnes qui vous engagent, parce que vous avez dit les designers écoutent beaucoup plus les personnes qui vous engagent que vous, les CM, leurs chefs directs, si je peux le dire comme ça. Les personnes qui vous engagent, qui donnent entre guillemets la ligne éditoriale, comment vous allez marcher et tout, mais maintenant c'est à vous de mettre en pratique. Si un CM n'agit pas bien et que vous avez aussi... Oui, si un putain de designer n'agit pas bien, est-ce que vous avez aussi la possibilité de le mettre de côté? Ça dépend. Madame Rachel l'a dit, elle a laissé tomber. Moi, maintenant, je laisse tomber dans un sens où vous allez mettre à la porte parce que je vais vous laisser faire ce que vous voulez, donc moi, je suis payée. Mais les résultats, sera connu sur votre CV. Community manager, c'est pour je vous ai dit au début, positionner ou améliorer la marque d'une institution ou d'une structure. Si vous n'écoutez pas ce que votre bras droit essaie de vous dire, que voilà, monsieur, madame, ici, le taux d'engagement, les personnes se connectent à 20h. Vous allez peut-être poster quelque chose, peu importe le contenu, à 5h du matin. Qui va vous suivre? Estimons les jeunes. On met une tranche d'âge 16 à 18 ans. Ils s'apprêtent pour l'école. L'université également. Un jeune qui va à l'université s'apprête aux environs de 5h, 4-5 heures. Ceux qui vont au travail, la même chose. On attend. Il n'y a rien qui presse. Mais il y a de ces personnes, ils veulent absolument. Pareil pour les designs. Si le designer a rendu son travail, qui le montre au moins au community manager pour appréciation. Mais quand ça passe directement aux autorités qui parfois sont archaïques, parce qu'il faut s'adapter, on parle du numérique. Très bien. Exactement. Et il faut voir aussi la catégorie ou la tranche d'âge des personnes qui sont souvent connectées. Si vous êtes trop administratif, trop institutionnel, voilà pourquoi Madame Ministre avait parlé aussi de la ligne éditoriale. Comment vous voulez qu'on écrive? Vous êtes peut-être une structure, vous n'avez jamais fait de blagues, vous n'avez jamais mis d'émoticônes, et du jour au lendemain, on voit une publication où vous vous accaparez d'un buzz, comme par exemple, quel buzz on peut prendre? Je peux prendre le Mumba. Supporter, Gangi, par exemple. On va Ok. vous trouver bizarre. Vous avez toujours été une entreprise avec des contenus à caractère sérieux et du jour au lendemain, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. Donc, il y a déjà un problème. Si vous ne savez pas vous situer vous-même et que vous n'écoutez pas de surcroît votre community manager, c'est compliqué. Et par là, le designer, lui, tant qu'il en a pour son argent, parce que le community manager, il a quand même soit il a un pied, soit il a ses deux pieds dans l'entreprise. Okay. Mais les designers, souvent, ils ont des contrats à gauche, à droite, donc il peut vous saboter. Il sait que de l'autre côté, il aura un contrat. Mais tout va retomber sur le community manager, parce que si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la page, on ne va pas demander, Madame Ministre, Madame Rachel, qu'est-ce que votre designer a fait? Non, ça sera vous directement, en tant que community manager, qui allez avoir des problèmes. Merci beaucoup. Je crois qu'on va chuter à la gestion de la crise. Ouais. Vous gérez une marque, une personnalité aussi peut-être, et ça arrive que vous fauchiez vous-même. Une faute d'orthographe, par exemple, ou bien les visuels n'étaient pas très bien définis. Et dans les commentaires, les gens insultent, par exemple, réagissent méchamment. L'effet est accompli. Vous avez commis une erreur. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous étant que CM, pour relever cette erreur? Parce que l'image de la marque sera mise en danger. Vous savez très bien avec nos internautes quinois ou congolais en général, quand ça penche, donc à assumer quand même tout ce qui sera comme commentaire. Je vais prendre d'abord Madame Rachel parce qu'elle est novice dans le métier. Comment vous faites pour, dans un temps de crise, remonter la pente? Bon, s'il s'agit par exemple de fautes d'orthographe, la meilleure des choses à faire, c'est de modifier. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Mais lorsqu'il s'agit des fautes graves, par exemple, dans une page d'info, tu postes peut-être une fake news. Et il y a des gens qui disent, mais vous n'avez pas lu, vous postez comme ça et tout. Sans vérifier. Moi, à pareil cas, je supprime pas.
Vous laissez. Oui, je vais le dire sincèrement. Pourquoi je supprime pas? Parce que ce genre de commentaires booste aussi ça booste la publication. Mais votre image part en vrai. Bon, l'image, c'est vrai. Je veux souligner quelque chose. Très bien, nous. Moi, en tant que marketeur de formation, c'est vrai que l'image, il faut la protéger, mais en même temps, nous avons aussi besoin d'une communauté. Alors, il faut étudier la psychologie de notre milieu, de notre communauté, en fait. Si vous remarquez bien, avec les Congolais, malheureusement, ce qui marche souvent, c'est lorsque... C'est des commentaires négatifs. C'est difficile que vous voyez une publication où il y a des commentaires positifs être boostés. Ça, c'est mon expérience personnelle. La plupart des publications que j'ai eu à faire, celles qui ont été mises en avant, c'était des publications qui avaient des commentaires négatifs. Et dans ce cas, c'est vrai que l'image de l'entreprise est un peu tachée. Je sais comment récupérer ça avec une autre publication. Mais moi, je profite un peu de cette audience-là pour que la page augmente un peu. Malheureusement, c'est ma stratégie à moi. Très bien, merci beaucoup, Madame Rachel. Madame Enis, de votre part, qu'est-ce que vous allez faire? En cas de faute d'orthographe, en tout cas, là, il faut modifier. Il faut modifier carrément. Et les crises, il y en a plusieurs. Un peu proche du micro. Les crises, il y en a plusieurs, je disais. Par exemple, si vous avez publié un fake news, en tout cas, moi, j'ai conseillé actuellement de supprimer. Je vais dire pourquoi. Parce que déjà, Facebook actuellement, dans son algorithme, il sait détecter les fake news. Et quand il y a des fake news, voilà, il envoie des avertissements. Il y a même des moments où il y a des pages qui sont restreintes, non? Actuellement, c'est aussi à cause des fake news. C'est-à-dire que quand l'algorithme de Facebook, par les informations qui ont été données sur le web, il peut directement détecter que voilà, c'est un fake news et puis la page peut être restreinte. Mais il y a d'autres crises où s'il faut s'excuser, excusez-vous, mais il y a d'autres crises, il ne faut rien dire aussi, ça dépend de comment vous recevez la crise. C'est une crise qui vient de quoi, en fait? Parce qu'il y a aussi le fait que, tu vois, les Congolais, les Quinois, prenons les Quinois parce que je suis à Kinshasa, sont des gens qui aiment le buzz. Ils aiment le buzz, mais les Quinois aussi, ça oublie aussi, deux fois. Dans certaines circonstances, vous pouvez aussi vous taire. C'est aussi une façon de gérer aussi la crise. Parfois, se taire, c'est aussi une façon de gérer la crise. Par moment, quand vous voyez que voilà, vous avez touché à la sensibilité de gens, voilà, et que ça ne s'accorde pas la valeur de l'entreprise, vous pouvez facilement faire un message d'excuse, un communiqué. Ça peut être aussi un retard de diffusion. Par exemple, vous avez annoncé que voilà, on va diffuser tel épisode. Nous avons vu avec Madame la ministre de la Jeunesse lors de son message. Oui, par exemple ça. On peut facilement envoyer aussi un message d'excuse. Là, c'est aussi possible de gérer la crise ainsi. Avoir de bonnes excuses, en fait, un bon message, c'est aussi une façon de gérer aussi. Très bien. Donc, voilà. Merci, Madame Mélissa. Pour vous, je prends l'exemple du ministre de la Défense. Quand ces textes par mer, par air, par C, je ne sais pas si c'est par en fer, étaient sortis. Vous, étant le CM qui a commandé la publication de ces messages, qu'allez-vous faire? Après des nombreux commentaires, après des répliques, des insultes, qu'allez-vous faire face à cette crise? Déjà, si je dois prendre votre exemple, je ne veux pas citer le nom de la personne. Mais après, moi, je me dis que chaque institution devrait au minimum avoir une équipe en dehors du community manager, par exemple, en ce qui concerne les textes, la rédaction, parce que tout le monde n'est pas, disons... comment pourrais-je dire, focus sur les textes. Il y a des community managers qui s'en sortent bien tant qu'ils ont des directives claires, mais qui forcément ne savent pas
écrire comme il se doit, et j'en passe, ils peuvent se faire aider à gauche et à droite. Donc, pour un ministère de cette envergure, moi, je pense que la personne concernée aurait dû passer lecture. Parce qu'on ne doit pas tout laisser au designer, on ne doit pas tout laisser au community manager. Moi, je pense que quand on est responsable d'une structure, comme Madame le disait, Madame Eunice, quand on est DG, par exemple, on doit avoir habitude de lire et relire encore pour éviter les erreurs. Si vous n'avez pas toute disons une équipe qui pourrait, une équipe de rédaction ou une équipe de personnes dévouées pour les fautes d'orthographe et j'en passe, on éviterait ce genre d'erreur. Après, l'erreur est humaine. Si il m'arrive de gérer beaucoup de pages politiques, personnellement, j'estime que, par exemple, le contenu est bon. Ou si on prend un texte, le texte est bon. Mais le décideur ou la personne responsable vous dit non, pas ça, mais ça. Vous lui dites que ça, c'est une faute. Ça se dit pas. Mais la personne te dit, tiens, quand on a les réseaux sociaux, vous faites votre job. Il vous a imposé à votre risque et péril. Vous postez. Après, quand il y a des mauvais revirements revirement de situation, la personne se demande pourquoi on a fait ça, mais c'est vous le décideur, on vous a dit par le community manager non, vous avez dit que c'est vous qui décidez et qu'on poste. Après, les retombées, personnellement, ça ne retombe pas sur moi. Directement, ouais. Voilà pourquoi il prend la charge. Ok. Voilà, il faut être vraiment minutieux avec les marques et autres institutions qui viennent vous contacter. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi à vos auditeurs. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je crois que nous devons bénéficier de certains conseils. D'abord pour les marques que vous gérez, pour les étudiants en community management dans les différents centres de formation, et aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Comment gérer, même si vous n'êtes pas CM, Madame Rachel nous représente, nous qui ne sommes pas des CM, comment gérer et comment canaliser pour avoir au moins de l'audience. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous, Maman Rachel, sur les réseaux sociaux? Je crois qu'on commence avec Maman Rachel et on va faire les tours. Bon, partant de mon expérience, il faut savoir quoi publier, quand, comment. Et aussi, moi personnellement, j'ai créé ma communauté en étant authentique. Ok. Donc, je suis venue sur les réseaux sociaux, je me suis présentée telle que j'étais et j'ai créé certaines rubriques qui font en sorte que ma communauté s'accroche à mon identité. Très bien. Ils savent, par exemple, lorsqu'il s'agit de Pesa Muninga Moussala, sans qu'on cite mon nom, ils savent que c'est une publication venant de ma publication. Très bien. C'est une publication venant de ma page. Et aussi, moi, personnellement, je suis restée... C'est vrai que ça arrive que je nage dans le buzz, mais je garde l'image, tout ce qui est positif dans les réseaux sociaux. Ça vous arrive aussi de créer votre propre buzz? Non. Créer le buzz, c'est-à-dire raconter un truc juste pour créer le buzz. Oui. Bon. Genre vous préparez une publication, ça vraiment, ça doit faire parler sur les réseaux. Bon. Tu as créé vraiment le buzz par vous-même. Des buzz négatifs, non. Par exemple, je sais, il y a des publications où nous-mêmes, on le ressent en fait. Tu sens que si j'écris ça, ça va donner. C'est pas forcément quelque chose... c'est pas forcément un buzz négatif qui va venir soit faire parler les gens, soit en insultant les gens. Non, quand je crée un truc, je sais que ça va donner. C'est pas forcément un buzz négatif. Très bien, merci beaucoup. Je prends ma Nice. Conseil. Et qu'est-ce que vous faites pour garder votre visibilité sur les réseaux sociaux? Ça va aussi nous aider, nous, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ok. En tant que CM, avant de pouvoir gérer une communauté sur les réseaux sociaux, il faut d'abord... Donc, gérer la communauté d'une marque. La première des choses à faire, c'est d'avoir un plan, en fait. Vous avez un planning, et puis ces plannings s'accordent avec les objectifs. Déjà, dans le plan, il y a des objectifs que vous avez. Ça te permettra, en fait, comme tout à l'heure, Madame Mélissa venait de dire, c'est que quand vous êtes une institution, vous savez, chaque institution publie à sa façon. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le ministère de la Jeunesse
n'aura pas la même façon d'être. Les pages du ministère de la Jeunesse ne sera pas gérée de la même façon que la page de l'UAC, par exemple. Donc, c'est-à-dire, ça ne sera pas aussi. Vous pouvez juste voir même Fwani Congo et UAC. La cible est différente. Fwani Congo a sa cible, UAC a sa cible. La façon d'être gérée sur les réseaux sociaux est vraiment différente par rapport à la cible. Donc, il faut avoir un plan. Et aussi, c'est très important, nous sommes à Kinshasa. Le gens aiment le buzz. Là, il faut qu'on se le dise. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir jouer aussi à ce que le gens aiment. Créer votre propre buzz. Il faut avoir des contenus, en fait, qui... Je parle d'abord en tant que CM comme ça. Donc, il faut avoir des contenus qui vont susciter en fait les réactions de l'audience. Parce que plus le gens réagissent, plus le gens commentent, ça permet à l'algorithme de pouvoir proposer vos publications. Donc, c'est très important quand quand vous communiquez sur une entreprise, de ne pas simplement rester focus sur ce qui est sérieux, parce que vous avez une communauté en fait qui aime un peu bouger, par exemple. C'est une communauté qui aime des choses en fait qui chauffent un peu. Donc les Quinois est comme ça, les Congolais en général est comme ça. L'autre conseil c'était concernant ceux qui pratiquent ceux qui gèrent, je dirais, leur propre page mais qui ne sont pas CM. Des créateurs de contenu. Ok. Bon, pour les créateurs de contenu, moi je dirais restez vous-même parce que chacun de nous a son côté unique en fait. Personnellement, je suis abonnée chez Madame Rachel et Madame Mélissa. Et Madame Mélissa, personnellement, j'ai toujours aimé la façon dont elle écrit. Donc, c'est-à-dire que si je veux des contenus, je sais que si j'ai besoin des contenus, des conseils, des analyses, je peux aller facilement dans le compte de Madame Mélissa. Je sais que je vais lire quelque chose de pareil. Madame Lago concentrée, je sais que si j'ai besoin de rubrique Pessa Moussala, j'irai chez elle. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous a sa couleur. Chacun de nous est unique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui marche avec Lago concentrée marcherait forcément avec Madame Mélissa ou encore marcherait avec moi, par exemple. Donc, restez vous-même, mais aussi, il faut vraiment étudier l'audience. Donc, ne produisez pas seulement des contenus qui vous plaisent, mais vous produisez des contenus pour les gens qui vous lisent. Très bien. Donc, on ne communique pas dans les vides. Donc, il faut savoir aussi comment attirer ces différentes personnes à vous suivre. Merci beaucoup. Madame Mélissa, on finit avec vous. Conseil pour d'abord les pages que vous gérez, pour les marques que vous gérez et pour les créateurs de contenu aussi qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que pour ceux qui veulent émerger dans ce domaine, ils doivent se considérer comme les gardiens d'un temple, gardiens d'une réputation, d'une marque précise. On peut aimer les buzz, bons comme mauvais, mais il y a des structures, il y a de ces organisations qui ne veulent pas tabler dessus. Peu importe ce qui se passe, ils ne veulent pas de buzz, ils ne veulent pas d'amusement. Donc moi, je suis dans cette logique. Déjà, je suis quelqu'un parfois qu'on appelle de logique trop carré. Donc moi, je reste dans la logique des personnes qui veulent des personnes qui savent ce qu'elles veulent, au fait. Quand vous me dites c'est A, moi je ferai A, je ne sortirai pas de là. Après tout, c'est vrai qu'on peut en discuter, on peut voir, on peut proposer de nouvelles choses pour émerger aussi, mais il faut s'adapter également à la communauté parce que on peut pas avoir n'importe quel type de communauté. Comme Madame Rachel a dit, elle est connue sur le pseudonyme de Lago Concentré, c'est parce qu'elle a des publications et autres contenus attrayants et innovants. Madame Eunice également, surtout dans le terme vraiment de son domaine de la communication digitale. Donc, les communautés vont se différencier à partir de là. Mais dans l'ensemble, ça reste un même monde. Donc, moi, si je peux donner un conseil, c'est de savoir déjà ce que vous voulez, pourquoi vous le faites. C'est pas toujours une affaire de finances, d'argent, parce que tout commence au début par le divers. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'était un divers. Ce sont des personnes, les community managers, qui aiment les réseaux sociaux. Après, chacun sait ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. D'autres sont là pour les divers, d'autres sont là pour en apprendre. Et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, auditeurs internes. Merci à Madame Eunice, Madame Rachel, Madame Mélissa. Merci à Rissel qui était derrière la caméra. Merci à vous, auditeurs internautes. Je crois le jeudi prochain, nous allons maintenant recevoir les community managers hommes. Je sais que Tatola sera ici. Je crois Christian Légienne aussi. Nous allons aussi prendre Gradiel Matondo. On va recevoir les community managers hommes pour voir femmes et hommes qui dit vrai. Restez toujours branchés. L'émission sera postée sur YouTube à 17h.
partagez les liens, bénéficiez et on se retrouve toujours à la prochaine. Au revoir.